Donc, bonjour à tous, je suis très ravie aujourd'hui de vous présenter ma nouvelle baguette que j'ai prise, celle de Fenrir Greyback. Donc, A Recreations of the Famous One, comme d'habitude avec le château. Cette baguette, c'est moi qui me la suis offerte, voilà. Euh, Dans mes commentaires, logiquement, j'avais mis que je prendrais celle de Cédric Diggory et aussi de Fleece Fleetwick, mais j'ai commandé plutôt pour Noël, sachant que Noël c'est bientôt. Donc ensuite, celle que je préférais, ensuite, c'était, je voulais tenter celle de Fenrir Greyback. Voilà, Fenrir Greyback. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Donc j'ai déjà enlevé la boîte noire, voilà, on va dire la protégeait, si je puis dire. Donc quand on ouvre déjà, j'ai un peu, on va dire, arraché ici la mousse. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, elle était collée. Donc, bon, c'est pas trop grave, mais je préfère quand même quand elle est détachée. Voilà. On va enlever la boîte. Donc, voici la baguette de Fenrir Greyback. C'est une superbe baguette. Regardez les détails. Regardez quand même. J'ai été super surpris quand je l'ai ouverte. Elle est magnifique. Alors, on va l'enlever, mais d'abord, on va regarder au niveau de la pince. Donc, comme d'habitude, hein, Fenrir Greyback. Voilà. Et donc, on va l'enlever de son étui en velours noir très très dur, parce qu'elle est en boîte personnage, forcément, elle n'existe pas en Ollivander. Donc, la voilà. On voit un petit creux ici. Je n'avais pas remarqué au début. Et voilà. Donc, si vous voulez voir à peu près le délai, Noble Collection, il envoie les baguettes en 48 heures, je crois. Moi, je l'ai reçu Enfin non, je l'ai plutôt commandé, on va dire, le mardi soir, mais vu que c'était, le site était fermé, enfin, le magasin était fermé. Donc du coup, ils l'ont envoyé le mercredi, j'ai reçu un message. Et donc, je l'ai reçu aujourd'hui, sachant qu'on est vendredi soir. Voilà. Alors, la baguette. Superbe baguette. Alors, couleur, franchement, c'est sûr, il n'y a pas photo. Hein. Et regardez le rouge. Attends, je vais voir. Regardez la couleur, là, on voit une petite tache, on va dire, de blanc en moitié, du rouge tout le long de la baguette, donc aussi sur la lame. Voilà. L'année de fabrication, donc attendez, elle est à l'envers. S10, voilà, Warner Bros. Édition, voilà. Voilà, voilà. Donc au début, je pense que la baguette, elle devait être noire. Et ensuite, ils l'ont recouverte de plein de sortes de rayures, je sais pas trop quoi, comment dire. Des griffures rouges. Ça fait super sympa, surtout que c'est un loup-garou, donc voilà. Un super goût en pointe. Voilà, où on reconnaît un peu plus le noir au bout de la baguette. Ici, voilà, c'est à peu près la délimitation entre la lame et le manche, qui ont exactement la même couleur. Donc on voit aussi les mêmes couleurs, hein, voilà, sur la délimitation, on va dire. Deux anneaux argentés à droite et deux anneaux, on va dire, plus écartés à gauche. Et à droite, ils sont un peu plus serrés. Et à la fin du manche, pardon. Donc un cercle creusé avec encore un cercle plein, on va dire, argenté. Voilà, donc le bout du manche est assez sympa, je trouve. Voilà, il s'agrandit. Et ici, un bout noir avec encore un cercle argenté. Et on retrouve autour ici les couleurs encore. Voilà, donc il y en a qui disent que ça fait un peu penser. Attendez, comment je vais la mettre? Voilà. Ça fait un peu penser à une pupille. C'est vrai que vu que Fenrir Greyback est un loup-garou, voilà, ça va un peu bien, quand même bien avec. Voilà. Donc, que dire d'autre sur cette baguette? Si vous voulez, je peux vous présenter une photo de Fenrir Greyback. Là, je fais n'importe quoi. Voilà, Wanted Fenrir Greyback, que j'ai eu, j'ai imprimé. Voilà, que j'ai eu sur internet, sur un site.
Voilà. Donc à première vue, il est pas très joli hein, quand même. Voilà. Donc Fenrir Greyback, c'est un partisan du mal, mais il n'a pas la marque des mange-morts. Voilà. Ce n'est pas un mange-mort, on va dire, mais c'est quand même un partisan du mal. C'est lui qui capture Hermione dans Harry Potter et Reliques de la Mort première partie, qui, je rappelle, est mon film préféré. Mais bon, ça va pas trop vous apporter grand-chose de le savoir. Quoi d'autre? Donc, Harry Potter 95 disait que c'est vrai que Fenrir Greyback se faisait un peu soumettre par Bellatrix Lestrange. En soi, bah voilà, c'est un peu dommage. Donc, il est un peu dans cette partie 1, il fait partie un peu des rafleurs. Il est plus caractérisé pour l'attaque des enfants, voilà, la capture des enfants. Il est assez solitaire quand même. Et voilà. Donc, je vous la refais passer quand même, elle est super belle cette baguette. Alors, quand je l'ai reçue, j'ai été super étonnée par sa légèreté. Parce qu'elle est super légère. En fait, moi, la légèreté, ça dépend des baguettes, mais moi, ça me gêne un peu. Enfin, faut pas non plus qu'elle soit super lourde, voilà. Mais ça me gêne un peu quand même les baguettes légères. Alors pourquoi? Bah, c'est parce que j'ai un peu peur de les casser. Sinon, la prise en main, bah, regardez la taille du manche quand même. Hein. Un super grand manche. Voilà. Donc, non, ça c'est la lame. Donc, un super grand manche. Aussi pour la prise en main, donc ça gêne pas trop. Mais c'est pour la maniabilité après. Faut savoir trouver le truc, quoi, après avec ça au bout. Voilà. Mais bon, c'est un petit bémol, mais c'est pas trop grave. Voilà, donc c'était tout pour la baguette de Fenrir Greyback. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, oula, qu'est-ce que je dis? Je vais y arriver. La vidéo que j'ai faite avant celle de Fenrir était celle de Alecto Caro. Donc, j'ai d'autres baguettes comme Bellatrix, Ombrage, Ron. Et voilà. Et j'ai aussi, après, deux objets, mais bon, voilà, le déliminateur et puis le médaillon de Salazar Serpentard en Horcrux. Mais je vais me consacrer plus à des baguettes. Et donc les prochaines seront sûrement Cédric Diggory, Phil Fitwick, si je les ai à Noël. Ou sinon, bah, j'économiserai pour me les acheter. Voilà. Allez, à la prochaine. Salut!